Continuer avec le professeur Marc-Henri qui va nous parler de physique quantique. Oui, donc relaxation, c'était important pour être vraiment réceptif, voilà, à cette belle conférence qui va nous être proposée dans quelques instants. Je sens beaucoup de chaleur là d'un seul coup, je ne sais pas si vous la sentez, vous avez bien rayonné. Voilà, nous allons accueillir le professeur Marc-Henri, professeur des universités, enseignant-chercheur à l'Université de Strasbourg. Ses spécialités, la chimie, la science des matériaux et la physique quantique. Et pour cette conférence, eh bien, il nous pose une question. Qu'est-ce que la protéodie, le lien entre l'eau, la musique et la santé? Je vous demande de l'accueillir, le professeur Marc-Henri. Merci beaucoup à tous. Bonjour à tous. Vous êtes absolument nombreux. Pour vous comprendre ça, et vous allez voir que ça va très loin, regardez d'abord ce qu'il y a ici à gauche. Je vous mets un gros objet. Quel va être votre premier réflexe? C'est de dire, oh, c'est très gros, donc ça doit être fait de choses plus petites. Par exemple, si je vous dis, vous faites 70 kilos, vous allez dire, ah ben oui, c'est normal, j'ai 40 milliards de cellules. C'est-à-dire que vous voyez un gros truc, vous dites, il y a des plus petits trucs. Ça, c'est la relativité. C'est-à-dire que vous décomposez toujours en trucs plus petits. Après, quand vous avez les atomes, vous allez faire les quarks. Mais passer en physique quantique, c'est ici. Vous savez qu'ici, la masse, c'est de la fréquence. Qu'est-ce que ça veut dire que j'ai une fondamentale? Ben, ça veut dire que j'ai la fréquence la plus basse. Après, je vais avoir les harmoniques. Mais ces harmoniques, elles sont forcément 2 fois la fréquence fondamentale, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Mais si la masse est de la fréquence, ça veut dire que ici, j'ai une petite masse, et ici, j'ai une grosse masse. C'est-à-dire que les petites masses contiennent les grosses masses. Alors qu'ici, c'était les grosses masses qui contenaient les petites. Donc d'un côté, vous avez les petits qui contiennent les gros, de l'autre côté, vous avez les gros qui contiennent les petits. Que fait la nature? Elle ajuste. Invariance d'échelle, les petits et les gros, c'est pareil. Vous avez tout compris, et c'est pas plus compliqué que ça. Alors, on va mettre ça en équation. Rassurez-vous, ça va pas être très méchant. Il faut juste se souvenir que gros et petit, c'est pareil. Alors, quand vous allez appliquer ça, donc, à notre problème, vous allez voir comment ça fonctionne. Vous avez donc une fréquence qui est reliée à une masse. Ça, c'est la physique quantique qui vous le dit. Mais si vous avez des fréquences, vous avez des harmoniques. Et vous savez qu'avec les harmoniques, pour avoir des accords parfaits, il faut se synchroniser en fréquence. C'est-à-dire, je ne peux pas avoir n'importe quelle fréquence. D'un autre côté, vous avez la relativité, qui vous dit qu'on peut changer d'échelle. Mais si vous pouvez changer d'échelle, ça veut dire que vous vous attendez à un spectre de rapport de masse qui est invariant par changement d'échelle, ce qui est écrit ici. Qu'est-ce que vous cherchez finalement? Comment une exponentielle peut être égale à un rapport d'entier? Ça vous dit rien? Je vous ai remis ici le problème de la Renaissance. Comment une exponentielle, la gamme de Pythagore, pouvait être exprimée par une tierce? Vous voyez que c'est le même problème? Que va faire la nature? Eh bien, elle va utiliser la gamme tempérée. C'est-à-dire qu'elle va se charger de faire effectivement une gamme tempérée. Alors, le pire, c'est que ça marche. Vous avez ici la masse de toutes les particules élémentaires que sont capables de fabriquer les physiciens dans les accélérateurs. Et ce que vous voyez ici, on a tout remis entre 134 et 141 mégaélectronvolts, qui correspond à un demi-ton de la gamme tempérée. Qu'est-ce que vous voyez? Eh bien que toutes les particules tombent dans un demi-ton, et qu'en particulier ici sont toutes les particules stables. Vous voyez qu'en fait, toute leur masse s'ajuste parfaitement suivant la gamme tempérée. Alors ça a été la grande découverte d'un scientifique qui s'appelle Joel Sternheimer, que je vous présente ici. S'il y a des personnes un petit peu âgées dans la salle, elles le connaissent bien. Il s'appelait, dans les années 60, les années yéyé, il s'appelait Évariste. C'est lui qui faisait ça. Il est allé aux États-Unis et il a ramené cette théorie comme quoi on était invariant d'échelle. Et vous voyez ici, c'est par exemple la décomposition dans un accélérateur de particules d'une particule qu'on appelle le K-, qui tape sur un proton.
voyez, ça fait une gerbe de particules élémentaires. Ce qu'a fait Joel Steinheimer, c'est qu'il a pris chacune de ces masses et il les a transformées en fréquences. Et en transformant chacune de ces masses en fréquences, voilà ce qu'il a vu. Un sol septième majeur. C'est-à-dire que quand les particules se décomposent, elles génèrent un accord de sol septième majeur avec un enrichissement en la mineur sixième augmenté d'une septième. Ça se passe au CERN dans un accélérateur de particules. C'est-à-dire que les particules élémentaires font de la musique. Alors évidemment, on peut aller beaucoup plus loin. Regardez comment ça fonctionne. Ça, c'est ce qu'on voit des particules élémentaires. Ça, c'est tous les morceaux de musique du monde entier ramenés sur un demi-ton tempéré. Vous voyez la différence? Vous voyez que partout où on a un maximum jaune, on a un maximum bleu. C'est-à-dire que les compositeurs musicaux, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils s'ajustent sur la gamme tempérée, mais ça, on a vu pourquoi. C'est parce qu'ils veulent avoir des spectres de masse, des partitions qui sont transposables. Mais que font nos particules? Elles font exactement la même chose. Là, vous avez toute la musique occidentale en bleu. Et vous voyez que la musique occidentale en bleu reproduit toutes les particules stables qui sont en haut en jaune. Alors ça, c'est littéralement magique, si vous y réfléchissez bien. Et la théorie peut même aller beaucoup plus loin. Ça, c'est l'histogramme de l'expérience des particules élémentaires. Ça, c'est ce que prévoit la théorie. Vous voyez la concordance? Et on peut même aller plus loin. Si vous chantez, ici, vous devez dire « Ah ». C'est ce que font les particules élémentaires. Elles génèrent le son Aum lorsqu'on les regarde par leur masse. Ici, vous avez la symphonie numéro 40 de Mozart. Ici, une symphonie de Bach. Est-ce que vous voyez la similitude des courbes? C'est-à-dire qu'on peut dire que quand vous avez des masses, vous avez de la musique. Alors, ici, on a pris par exemple les acides aminés de Escherichia coli et des phages. Vous voyez ce qui se passe? C'est toujours pareil, on transforme ça en musique et on regarde donc comment ça se passe dans l'échelle du demi-ton tempéré. Et on regarde les accords que génère donc le génome de Escherichia coli ou des phages. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'unissons, un ton, c'est-à-dire une seconde, des quartes, des quintes, des octaves, et en particulier le triton, qui est là, que tous les musiciens connaissent, s'appelle la quinte du loup, parce qu'elle est horriblement dissonante, elle n'y est pas. C'est-à-dire qu'il y a bien, dans la répartition des acides aminés des génomes tels qu'on les a dans les bactéries, on trouve bien, là aussi, des rapports d'octaves. Pour ceux que ça intéresse, on peut même faire ça à l'échelle de l'univers. C'est-à-dire que si je prends par exemple le Soleil, la Mercure, la Vénus, la Terre, Mars, et que je regarde les masses, vous allez avoir des échelles musicales et des accords. Mais ça, c'est bien connu. C'est la théorie de la musique des sphères. Mais ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ça, c'est l'hyperboloïde. Qui fait que quand vous avez votre ribosome, alors ça, c'est pour les biologistes hardcore, comme on dit, le ribosome, allez, travaille, va faire ta petite chaîne protéique. Il y a toutes ces ondes d'échelle, qui sont émises, il faut que je revienne en arrière. Il y a toutes ces ondes d'échelle qui sont émises et qui pilotent la synthèse de la protéine. C'est-à-dire que comment la protéine sait qu'elle doit accrocher les acides aminés les uns par les autres, c'est par les relations harmoniques de notes que ça se passe. Alors je suis d'accord, on est dans une biologie du XXIe siècle. Ce n'est pas celle qui est dans vos livres. Je vous montre des ouvertures vers des choses que peut-être vos enfants, vos petits-enfants, eux, utiliseront ça tous les jours.